Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, il est temps, je veux te voir à travers ta parole. Révèle-toi en moi. Prie le Seigneur. Je veux te voir, viens te révéler à moi à travers ta parole. Seigneur, révèle-toi à moi à travers ta parole. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Éternel notre Père, notre Roi, une fois de plus ce matin, nous élevons la voix vers toi. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es bon. On te dit merci parce que tu es déjà présent au milieu de nous. Parce que la Bible a déclaré que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce matin, nous sommes rassemblés en ton nom, ce qui nous donne l'assurance que tu es avec nous. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu manifestes ta présence au milieu de nous à travers ta parole. Nous voulons te sentir, Seigneur, touche chacun de nous et qu'à la fin de toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rends gloire à l'Éternel, le Dieu qui nous a permis de traverser la vieille année passée et qui nous a encore compté parmi les vivants ce matin et qui va continuer de se manifester au milieu de nous et que l'honneur et la gloire lui soient rendus à jamais au nom de Jésus. Et ce matin, je dis merci à mon papa dans le Seigneur, qui est le surintendant, et pour l'occasion qu'il m'a donné ce matin, parce que nous savons bien que dans l'église apostolique du Christ, là où se trouve une autorité, là où se trouve un surintendant, l'évangéliste n'a pas droit à la parole. Mais en ce matin, il me donne une opportunité. Je ne suis pas digne de prier de vous, papa. Mais ma prière pour vous, c'est que l'Éternel se manifeste davantage dans votre ministère au nom de Jésus. Je dis merci aussi à mon supérieur, et mon pasteur ici présent, pour l'opportunité qu'il m'a aussi donnée, parce qu'il pouvait lui aussi refuser. Et ma prière, c'est que tous et nous en ce matin, tous nos efforts devant l'Éternel, que ça ne soit pas en vain, et qu'à la fin de nos parcours, nous soyons avec Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui prennent le train en marche, et on a commencé ce programme depuis avant-hier. Et avant-hier, on nous a parlé de la louange. On nous a dit quel que soit ce que nous traversons, quel que soit le problème qui est au devant de nous, on doit se rappeler que l'Éternel est bon. On doit se rappeler qu'il est miséricordieux. Et on doit savoir que sa miséricorde dure à toujours. Et on nous dit que tout ce que nous avons à faire cette année, c'est de dire merci à Dieu. Durant tout notre parcours, c'est de dire merci à Dieu. Parce que l'année passée, il a délivré nos âmes de la mort. Alléluia. L'année passée, dans l'épidémie, l'Éternel a délivré ton âme et mon âme de la mort. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Mais toi et moi, l'Éternel nous a gardés. Toi et moi, l'Éternel nous a protégés. Pour cela, on doit lui dire merci. Que son nom soit loué. Et sa miséricorde
miséricorde sera toujours avec nous au nom de Jésus. Et hier, on nous a parlé du pardon du péché. On nous a parlé qu'on doit obtenir le pardon de notre péché. Mais pourquoi on obtient le pardon de Dieu? On doit véritablement abandonner notre mauvaise voie. On doit accepter de sortir du péché. On ne peut pas demeurer dans le péché et vouloir obtenir le pardon de Dieu. La Bible dit que cela est impossible. Donc cette année, pour obtenir le pardon de Dieu et avoir la miséricorde de sa part, tu dois quitter le péché. Moi, je dois quitter le péché. On doit revenir sur la voie de Dieu. La puissance nécessaire pour le faire, que Dieu nous donne cette puissance-là au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, le thème qui nous a été donné, c'est la miséricorde en pleine crise. La miséricorde en pleine crise. La Bible nous a dit que l'Éternel est miséricordieux. La Bible a dit qu'il est sa miséricorde dure à toujours. Et il a dit dans sa parole, il dit je suis l'Éternel qui fait miséricorde à qui je veux. Et je prie ce matin, parmi ceux à qui Dieu va accorder sa miséricorde, toi et moi, on sera comptés. Et ce matin, on a lu dans le livre d'Habakkuk, chapitre 3, verset 2. Et Habakkuk, la Bible nous a fait savoir qu'il figure parmi les petits prophètes. Et lorsqu'on dit petit prophète, c'est pas parce qu'il est trop petit en âge, c'est pas parce qu'il est trop petit en puissance, mais c'est parce que son ministère n'a pas duré. C'est parce que sa prophétie n'a pas duré. Il a prophétisé brièvement. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle petit prophète. Et dans son livre, il a encouragé, il a affermi et il a soutenu les hommes de Dieu qui étaient en difficulté. Par sa prophétie, il les a soutenus. Il les a encouragés dans le Seigneur. Alléluia. Et aussi il a mis en évidence deux vérités. Et ces deux vérités sont que Dieu est souverain. Dieu il est souverain. Dieu est souverain. Et que le juste va vivre par la foi. Ok. Le juge va vivre par la foi. Et il rappelle aussi que l'Éternel est le Père redoutable. L'Éternel le Père, il est le Père redoutable. C'est-à-dire que lorsqu'une situation se présente à toi, et à partir du moment où tu marches intègrement devant Dieu, tu marches dans l'intégrité devant lui, il est prêt à t'accorder sa faveur, il est prêt à t'accorder sa miséricorde. Et tout cela pour nous dire que ce que nous savons de Dieu là, on doit pouvoir le montrer aux autres. On doit pouvoir le montrer aux autres. Et il nous a été dit dans l'introduction que depuis le début, l'Éternel était dans l'organisation de l'humanité. Et il était aussi dans le règne de l'homme. Lorsque l'Éternel est prêt à choisir quelqu'un, c'est-à-dire lorsqu'il confie une mission à quelqu'un, il lui donne la puissance nécessaire pour accomplir cette mission. Il lui donne la capacité nécessaire pour accomplir cette mission. Il lui donne l'esprit nécessaire pour l'accomplir. Que Dieu se bénisse. Et la conclusion, c'est là, c'est que il délivre les gens, ceux à qui tu vas parler de lui, c'est-à-dire lorsque tu vas annoncer la parole de Dieu, et il les délivre à travers ta parole. Si nous lisons le livre de Luc chapitre
versets 18 à 19. Quelqu'un peut me lire le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Oui. 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 Amen. Merci maman. L'Esprit de l'Éternel Jéhovah est sur moi. Parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi et il m'a confié la mission d'aller annoncer sa bonne nouvelle à tous ceux qui sont liés, d'aller envoyer la lumière vers tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et ce verset, cette introduction nous dit que quoi? Lorsque l'Éternel te choisit, parce que c'est lui qui t'a choisi, il te donne la puissance que tu as besoin, il te donne l'esprit que tu as besoin, et il te donne la capacité nécessaire pour accomplir cette mission. Et dans le livre qu'on a lu ce matin, il dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Alléluia. Si tu es avec moi, chante Alléluia. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Et lorsque j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de peur. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Seigneur, il faut accomplir ton œuvre dans le cours de l'année. C'est-à-dire quoi? Donne-nous l'esprit nécessaire pour pouvoir faire l'œuvre que tu nous as confiée. Parce que tu nous as choisi pour annoncer ta parole. Et notre prière vers toi en cette année, c'est que tu réveilles tous tes enfants, tous ceux qui se sont endormis, tous ceux qui ont mis de côté la mission, tous ceux qui ont oublié la mission. Seigneur, donne-leur le courage. Seigneur, il faut les réveiller cette année afin qu'ils puissent aller annoncer ta parole. Et lorsqu'ils vont annoncer ta parole, Seigneur, à ceux à qui on va annoncer la parole, accorde-leur ta miséricorde. C'est-à-dire, c'est à travers ta miséricorde que tu peux te révéler à nous. Et si nous prenons notre cantique en Yoruba, le cantique 234. Le cantique 234 en Yoruba. 234. En Yoruba, le cantique 234. Yoruba 234. Oui. 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 Amen. Merci beaucoup. Et ce cantique nous dit quoi? Il dit le pécheur, il réclame la bénédiction. Et c'est quelle bénédiction le pécheur réclame là? C'est la bénédiction en esprit. C'est pas la bénédiction charnelle. Et le lié lui dit quoi? Quelqu'un qui est dans les liens, il dit que je veux la liberté. Celui qui est lié, il demande la liberté. Et pour celui qui est dans la maladie, il demande la guérison. Et celui qui est dans la pauvreté, il demande à être élevé. Et ce cantique nous dit que quoi? Tout ce que nous demandons là, on peut les recevoir seulement lorsque Dieu nous accorde sa miséricorde. Et le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la miséricorde de Dieu dans la crise. Dans la crise. Ok, àánú Ọlọ́run nínú wàhálà tàbí rògbòdìyàn. La miséricorde de Dieu dans la crise. Àánú Ọlọ́run nínú ìdàrúdàpọ̀. Lorsque tu te retrouves dans la crise, nígbà tí a bá wà nínú ìdàrúdàpọ̀. quelle que soit la crise dans laquelle tu te retrouves, ìdàrúdàpọ̀ yẹn ń gbòdì. peut-être que dans ton foyer il y a un trouble. Bóyá nínú ilé wa wàhálà tàbí Peut-être que ton travail n'arrive pas à avancer comme il se doit. Bóyá iṣẹ́ ni kò lọ Et tout ce que tu
réclames devant Dieu. Et peut-être que tu te retrouves dans une situation qui ne te plaît pas. Peut-être depuis des années, tu es en train de frapper à une porte. Et peut-être que cette porte-là ne s'est pas encore ouverte sur la toi. Et ce cantique nous dit que sous ceci, lorsque tu demandes, c'est seulement la miséricorde de Dieu qui peut te les accorder. Et si tu n'as pas la miséricorde de Dieu, et tu ne peux pas obtenir quelque chose. Et lorsque nous parcourons la Bible, on a vu l'histoire de Simon le lépreux. La Bible dit que Simon le lépreux, il a connu Jésus. Simon le lépreux, il a marché avec Jésus. La Bible dit que Jésus même partait sous le toit de Simon le lépreux. Mais la Bible n'a jamais mentionné que ce Simon a été guéri de la lèpre. Tous ceux qui ont rencontré Jésus de son vivant, la Bible dit que c'est seulement ceux qui ont obtenu miséricorde de la part de Jésus. C'est eux qui ont eu la résolution à leurs problèmes. Je me suis qui connaissait bien Jésus-Christ. Il a marché avec Jésus-Christ. Il s'est assis avec Jésus-Christ. Il a dormi dans la même maison avec Jésus-Christ. Mais la Bible n'a pas dit qu'il a eu sa guérison. Il a demeuré dans sa lèpre. On l'a toujours appelé Simon le lépreux. C'est pas parce qu'il est un pécheur, mais c'est parce qu'en ce moment Jésus ne lui avait pas accordé sa miséricorde. Et l'œil de miséricorde de Jésus-Christ ne l'avait pas vu en ce moment. Et j'ai pris pour toi de m'entendre ce matin, dans la situation que tu traverses, dans la tempête qui t'entoure, et j'ai pris que l'œil de miséricorde de Jésus-Christ te voit au nom de Jésus. La miséricorde dans la crise. Et en même temps que nous parlons de la miséricorde dans la crise, et on veut que nous sachions que l'Éternel nous a confié une mission. Et cette mission, c'est d'aller dans tout le monde. C'est d'aller d'abord dans ta maison, rentrer au fond de ta famille et regarder autour de toi ceux qui n'ont pas encore cette lumière dans leur vie. Et que tu leur montres cette lumière. Et lorsque tu vas leur montrer cette lumière dans ta vie et dans eux leur vie, Jésus-Christ va se manifester au nom de Jésus-Christ. Prenons Psaume chapitre 6, versets 1 et 2. Psaume chapitre 6 et Psaume 6, versets 1 et 2. Il dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Oui. 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 Merci maman, que Dieu te bénisse. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère. Et l'Éternel ne va pas te punir dans ta colère. Si tu as accepté ce qu'on t'a dit hier. Parce que hier on t'a demandé de te détourner de ta mauvaise voie. On t'a demandé d'abandonner ta nature. Très certainement on a l'habitude de dire que moi je suis comme ça. Nous dans notre famille là, nous on est comme ça. Le papa de mon papa là, il est très nerveux. Mon papa aussi, il est très nerveux. Donc moi aussi, j'ai hérité de ça, je suis très nerveux. Il suffit qu'on passe à côté de toi pour que tu déclenches. Il suffit qu'on te dise quelque chose pour dire que toi, tu me connais. Mais toi, je te demande ce matin, toi, tu es qui? Si toi, déjà, laisser tomber tous ces mauvais comportements, tout ce que tu as hérité de mauvais chez tes parents là, ça ne peut pas te conduire là où tu dois aller. Et ça ne peut pas te permettre d'obtenir la miséricorde de Dieu. Et pour que Dieu puisse te regarder bien, pour que l'Éternel ne puisse pas te châtier dans ta colère, et toi et moi on doit pouvoir abandonner ces mauvais comportements. Il dit, ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me châtie pas dans ta colère. Ne me frappe pas dans ta colère.
má ṣe nà mí nínú Il ìbínú y a rẹ. plusieurs manières de frapper dans sa colère. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ló wà láti nà ní nínú Il peut pàṣẹ. permettre à Satan de te frapper parce qu'il est en colère contre toi. Ó lè fi àyè gba Sàtánì láti nà ọ́ nítorí ó wà nínú Il ìbínú. peut permettre à Satan de faire de ta vie ce qu'il veut parce qu'il est en colère contre toi. Ó lè fi àyè sílẹ̀ fún Sàtánì láti lù ọ́ bó ṣe wù. Mais pour éviter tout ceci, Láti lè kọ́ pé lè toi sílẹ̀. et moi, Ìwọ àti èmi. on doit quitter ces mauvais chemins. A nílò láti kọ àwọn On ìwà doit sílẹ̀. marcher sur la voie de Dieu. A nílò láti rìn ní ọ̀nà On Ọlọ́run. doit marcher selon la recommandation de Dieu. A ní láti rìn nípa ohun tí Ọlọ́run béèrè. Il dit, aie pitié de moi éternel, Ṣàánú fún mi Olúwa. quand je suis sans force. Nítorí aláìlera ni mí. C'est le péché qui fait que tu es sans force. Ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ká jẹ́ aláìlera. Et si tu vois que tu vas voir que si tu quittes le péché, Táwọn rí pé tí a bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. tu vas voir que si tu marches normalement avec Dieu, Tí a bá rìn pẹ̀lú Ọlọ́run bí ó ṣe tọ́. l'Éternel va te donner sa puissance. Olúwa yóò yọ̀ǹda agbára rẹ̀ Et fún wa. toi et moi, nous allons devenir forts dans le Ìwọ Seigneur. àti èmi á ó di alágbára Et nínú même Olúwa. si une situation se lève contre toi, Bí ìṣòro kan bá dìde sí parce ọ. que la Bible a dit qu'ils vont te combattre. Nítorí pé bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé wà pé wọ́n ó gbógun dìde. La Bible a dit qu'ils vont me combattre. Wọ́n ó gbógun dìde sí ọ. Mais à partir du moment où je suis fort dans le Seigneur, Nígbà tí o ti di alágbára la nínú Bible a Olúwa. dit qu'ils ne vont pas me vaincre. Bíbélì jẹ́ pé wà pé wọn ò ní La borí Bible wọn. a dit que moi j'aurai toujours la Bíbélì victoire. jẹ́ pé wà pé ìṣẹ́gun Parce yóò que je di wa. suis fort dans le Seigneur. Nítorí pé a jẹ́ alágbára Parce nínú que j'ai Olúwa. accepté Jésus-Christ dans Nítorí pé ma a gba vie. Jésù Kristi nínú Parce ayé que j'ai wa. accepté à ce que l'Esprit de Jésus me conduise. Nítorí pé a gbà fún ẹ̀mí Jésù Kristi Parce láti que j'ai ayé wa. accepté que Jésus-Christ bannisse la chair en Nítorí pé moi. a gbà fún Jésù Kristi láti Et à fi ce ẹ̀mí moment-là, ayé toi et sílẹ̀. moi, nous serons toujours victorieux. Ìwọ àti èmi á ó di aṣẹ́gun Il nípa náà. il dit, guéris-moi éternel, Mú mi lára dá Olúwa. car mes os sont tremblants. Nítorí tí ara kan egungun. Guéris-moi éternel, Mú mi lára dá. car mes os sont tremblants. Nítorí ara kan Quand je egungun. suis dans une situation de maladie, Nítorí mo wà nínú ipò àìlera. quand il y a une maladie qui est en toi et en moi, Nítorí pé àìsàn kan wà nínú ọrẹ mais àtàrà c'est mi. seulement la miséricorde de Jésus-Christ qui peut nous guérir. Ètò jẹ́ pé àánú Jésù Kristi nìkan ló Et lè fún ọ cette ní ìwòsàn. miséricorde-là peut nous guérir. Àánú yìí lè fún ọ ní Et ìwòsàn. seulement si nous sommes réellement en Èyí Jésus-Christ. a bá wà nínú Jésù ní Seulement tòótọ́. si nous reposons réellement en Bí a bá Jésus-Christ. gbẹ́kẹ̀lé Jésù Kristi ní Et tòótọ́. seulement si nous n'allons pas chercher de l'aide à gauche et à droite. Ìjàkà máa wọ aṣoríṣọ̀ lọ sí ipò mìíràn. Si nous nous reposons sur Tí Jésus-Christ. a bá gbẹ́kẹ̀lé Jésù Kristi. Si nous plaçons toute notre confiance sur Tí a fi Jésus-Christ. gbẹ́kẹ̀lé wa sínú Et Jésù. que nous abandonnons notre mauvaise voie. Tí a sì kọ ọ̀nà búburú Et sílẹ̀. que nous n'avons pas oublié la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Tí a kò sì gbàgbé iṣẹ́ tí Jésù Kristi Et gbélé nous wa lọ́wọ́. sommes devant Jésus-Christ un serviteur fidèle. Nígbà tí a bá wà nínú iwájú Jésù Kristi. Parce que la Bible nous a parlé de deux serviteurs. Bíbélì jẹ́ kó yé wa nípa ìránṣẹ́ méjì kan. Il y a deux qualités de serviteurs. Nípa ìránṣẹ́ méjì. La première qualité de serviteur, Oríṣi ìránṣẹ́ méjì ló wà. Oríṣi c'est le àkọ́kọ́. serviteur qui est infidèle. Ìránṣẹ́ tí ò fara sí. Le serviteur qui est infidèle, Èyí tí ò dúró. c'est-à-dire celui qui a oublié la mission que Jésus lui a confiée. Èyí tó gbàgbé iṣẹ́ tí Jésù Kristi Et gbélé Jésus lọ́wọ́. nous a donné un proverbe. Jésù Kristi fún wa ní òwe kan. Il dit il y a un maître de maison, Ó ní olùkọ́ kan wọ̀. lorsqu'il partait en voyage, Nígbà tí ó lọ sí ìrìn àjò. il a confié sa maison à un serviteur. Èyí tó fi ilé rẹ̀ fún ìránṣẹ́ rẹ̀ kan. Et il a dit à ses serviteurs, Ó sọ fún ìránṣẹ́ rẹ̀ il pé. faut donner la nourriture à mes enfants au moment opportun. Ní àkókò tó wọ̀ tó tọ́ fún àwọn ọmọ mi ní oúnjẹ láti jẹ. Et la première qualité de serviteur, Oríṣi ìránṣẹ́ àkọ́kọ́ yìí. c'est-à-dire le serviteur qui est infidèle, Ìránṣẹ́ tí ó dúró sí tí ó mọ. parce que son maître est parti, Tí ó dúró pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ nítorí pé ọ̀gá rẹ̀ ti lọ sí ìrìn son àjò. maître a dit je ne vais pas tarder à revenir. Ọ̀gá rẹ̀ jẹ́ bóyá pé mi ò ní pẹ́ ní ìrìn àjò tí mo ń lọ yìí. Il a vu que pendant 10 jours, 1 jour et 10 jours, 15 jours, 1 mois, le maître n'est pas revenu. Ó ṣàkíyèsí pé lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́wàá oṣù kan ọ̀gá rẹ̀ ò padà wá. Alors la commission qui a été filée a été donnée, il a mis ça de côté. Ìkìlọ̀ tí ọ̀gá rẹ̀ sì ti làárẹ̀ fílẹ̀ fi kò tẹ̀lé. Il ne donnait pas la nourriture à ses enfants au moment opportun. Kò fún àwọn ọmọ ọ̀gá rẹ̀ ní oúnjẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá rẹ̀ ti béèrè. Il se mettait lui-même à la première place. Òun gangan ló ń sábà ara rẹ̀ kó tó sábà àwọn ọmọ. Il dit laisse-moi vivre ma vie Ó d'abord. bá fẹ́ ṣe ìgbé ayé rẹ̀ kó tó tọ́jú àwọn ọmọ. Il dit je vais jouir de ma vie d'abord. Mo fẹ́ gbé ìgbé ayé mi sáájú Il nítorí a àwọn ọmọ. complètement oublié ce qu'on lui a demandé de Ó faire. gbàgbé ohun tí ọ̀gá rẹ̀ sọ fún un. Et les enfants du maître sont dans la faim. Àwọn ọmọ ọ̀gá rẹ̀ wà nínú ebi. Ils sont restés dans le besoin. Tí wọ́n wà nínú ipò àìní. Et la Bible dit que si le maître revenait, Bíbélì jẹ́ kó yọ pé lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gá padà dé. et il n'allait pas être content
content de ce serviteur inú rẹ̀ ò ní dùn sí ìránṣẹ́ parce yìí. qu'il n'est pas resté fidèle à la commission. Nítorí pé kò tẹ̀lé ohun tí ọ̀gá rẹ̀ sọ. Mais la deuxième qualité de serviteur, Oríṣi ìránṣẹ́ kejì. dès que son serviteur est parti, Nígbà tí ọ̀gá rẹ̀ lọ. bien que son serviteur a duré avant de revenir, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gá rẹ̀ pẹ́ kó tó padà. il est resté sur les paroles de son serviteur. Dúró lórí tí ọ̀gá rẹ̀ là kalẹ̀ fún. Avant lui-même de s'occuper de lui-même, Ṣáájú tó tó ṣe ìtọ́jú ara il rẹ̀. s'occupe d'abord des gens de la maison. Ó ṣe ìtọ́jú àwọn ará ilé. Il leur donne de la nourriture au moment où ils en ont besoin. Ó fún wọn ní oúnjẹ ní àkókò tí wọ́n nílò Il oúnjẹ. leur donne la nourriture nécessaire. Ó fún wọn ní oúnjẹ tó tọ́ fún wọn Et toi lóúnjẹ. et moi aujourd'hui, Ìwọ àti èmi lónìí. soyons comme ce serviteur fidèle. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí N'oublions ìránṣẹ́ pas la kejì. mission de Jésus. Ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé iṣẹ́ tí Jésù fi ṣe Jésus fún wa Christ a dit lọ́wọ́. que moi je m'en vais Jésù jẹ́ pé ọkọ̀ òun lọ. et que je vais revenir. Òun yóò padà wá. Mais avant que je ne revienne, Ṣáájú kí n tó padà. je veux que vous me montrez à ceux qui ne me connaissent pas. Mo fẹ́ kí ẹ fi mí àwọn tí ò tí mọ̀ mí. Je veux que vous parlez de moi à ceux qui ne me connaissent Kí ẹ pas. sọ̀rọ̀ mi fún àwọn tí ò tí gbọ́ nípa À mi. ceux qui n'ont pas encore entendu parler de moi. Àwọn tí ò tí gbọ́ nípa mi. Même à ceux qui me connaissaient Àti àwọn tó ti mọ̀ mí et pẹ̀lú. qui ont rétrogradé. Tí wọ́n padà sẹ́yìn. Parce que je vais être avec vous tous. Nítorí pé mo fẹ́ wà pẹ̀lú gbogbo yín. Je vais encore tarder à venir. Màá sì pẹ́ díẹ̀ kí n tó padà wá. Si je tarde à Bí venir, mo bá pẹ́ sẹ́ kí n tó c'est padà pas wá. parce que j'ai oublié ma promesse. Kì í ṣe pé mo gbàgbé ìlérí mi. Mais je vous donne le temps Ṣùgbọ́n mo fún yín ní àkókò. de réparer vos chemins. Láti kún ọ̀nà yín ṣe. Je vous donne le temps Mo fún yín ní àkókò. de vous rappeler de ma mission. Láti rántí nípa iṣẹ́ Et tó je fẹ́ vous lọ. donne le temps Mo fún yín ní àkókò. d'accomplir ce que je vous ai demandé. Láti ṣe ohun tí mo béèrè. Parce que je ne voudrais pas que Nítorí mi ò fẹ́ pé vous soyez égoïste. èké jẹ́ ẹni tó mọ̀ nípa ti ara rẹ̀ Vous nìkan. ne devez pas être égoïste. Kí ẹ jẹ́ àwọn tó mọ̀ nípa ti ara wọn Vous nìkan. devez parler de moi aux Ẹ autres. gbọ́dọ̀ sọ nípa mi fún àwọn yòókù. Et lorsque vous allez parler de moi aux Nígbà tí ẹ autres, máa sọ nípa mi fún àwọn ẹlòmíràn. en ce moment, Nígbà náà, je vais me souvenir de vous. èmi náà ó rántí nípa Je yín. vais guérir vos terres. Èmi náà yóò rán ìwòsàn sí Je yín. vais résoudre vos difficultés. Èmi náà yóò rán àbáyọ sí Je yín. vais vous sortir des liens. Èmi náà yóò fà yín kúrò nínú Je ìjọ. vais briser les liens dans Èmi náà votre yóò vie. já ìdè kúrò nínú Et je ìjọ. vais vous donner la victoire, Máa fún yín ní ìṣẹ́gun. la capacité nécessaire, Agbára tó tó. l'esprit nécessaire Ẹ̀mí tó tó. pour annoncer Jésus-Christ. Láti ròyìn Jésù Kristi. Que Dieu nous donne cet esprit. Olúwa kó fún ọ ní Au ẹ̀mí nom náà. puissant de Jésus-Christ. Orúkọ Jésù Kristi. Amen. Amen.